D'où vient le Coran? À qui a été écrit le Coran? Hmm. Vas-y. Bon, le Coran, comme tout le monde le sait, c'est la parole de Dieu. Ouais. C'est Allah qui a révélé, c'est-à-dire le Coran à son messager, Ouais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Un Coran, effectivement, qu'il a révélé en langue arabe. D'accord. Hein, Oui. et qui a vocation jusqu'à la fin des temps. Oui. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, Oui. Mohammed, j'ai été envoyé, c'est-à-dire à tous les hommes. D'accord. Hein, c'est-à-dire que lui, c'est le prophète qui a été envoyé à l'univers tout entier. D'accord. Avec ce Coran. Ouais. Hein, pour que ce Coran atteigne nous et tout ce qui l'atteindra. D'accord. Voilà, ce Coran est à vocation pour lui et pour tous ceux de son époque et pour tous ceux qui la travaillent à travers le monde. D'accord. C'est le Coran, il a été révélé par Allah. On dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui. Bon, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, n'écrivait pas. D'accord. Il n'écrivait pas, il ne lisait pas. D'accord. Donc c'est vraiment une pure révélation. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la révélation, on entend souvent dit. Ouais. C'est-à-dire, de la manière comment il a entendu le prophète, c'est la manière comment il a retranscrit jusqu'au mot dit. D'accord. Voilà, quand l'ange Gabriel le dit dit, Ouais. alors lui aussi, il disait alors dit. D'accord. Voilà. Ah, il Donc, répète exactement. voilà, il répond exactement mot pour mot ce qu'on lui a transmis, sans D'accord. rien enlever, sans rien rajouter. D'accord. Et le Coran, il a été effectivement écrit par les compagnons qui l'écrivaient sur des feuillets, qui l'écrivaient sur des petites tablettes, qui l'écrivaient sur des pots, des pots en cuir. Oui, oui. Donc, mais celui qui a effectivement, c'est-à-dire à un moment donné, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le Coran était complet déjà parmi tout le monde, la révélation elle était complète, il y a eu un moment, il y a eu une bataille où il y a beaucoup de musulmans qui ont perdu la vie. D'accord. Et beaucoup de musulmans, hafiz, qui connaissaient le Coran par cœur, de A jusqu'à Z, qui ont perdu la vie. Et donc une crainte apparue chez les compagnons de dire, mais vu que les hafiz disparaissent comme ça du jour au lendemain, Oui. il faudrait sécuriser, voilà, il faudrait sécuriser le Coran. D'accord. Et donc ils ont décidé, c'est-à-dire de le mettre en écrit. Et ils ont confié, c'est-à-dire cette tâche à un compagnon qui s'appelle Ziyad ibn Abi Thabit, qui avait la charge, effectivement, sous le califat de Abu Bakr, Oui. de rédiger tout le Coran. D'accord. Et il l'a fait, il a accompli sa mission jusqu'à son terme. Et ensuite, bien plus tard, on s'est aperçu que le Coran étant complet, mais quand il partait et que les accents, certains accents n'étaient pas les mêmes dans certaines régions de la péninsule arabique. Ça donnait une autre Voilà, signification. voilà, donc ça donnait des autres dérivés ou des autres intonations. D'accord. Et donc le compagnon Othman Oui. a décidé effectivement de rassembler, c'est-à-dire tous les Corans, Ouais. d'en prendre, c'est-à-dire une version, c'est-à-dire dans le pur patois, on va dire quelque part de la Mecque Oui. et de Médine, c'est-à-dire dans ce pur patois de cet arabe-là, et d'éliminer tous les autres qui D'accord. avaient des... C'est pour ça qu'il y a eu des modifications. C'est Voilà, ça que tu veux dire. voilà, non, Ok. c'est pas vraiment des modifications, c'est-à-dire c'est des intonations. D'accord. La langue arabe étant une langue très riche et très variée, Oui. donc il a fallu, c'est-à-dire se mettre d'accord sur une variation. Et ils ont choisi, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire l'arabe, on va dire, qui était parlé à la Mecque, là où même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour et où le Coran lui a été révélé.